Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de La Prairie. Exceptionnellement, la Ville de La Prairie tient cette séance du 5 juillet 2021 à huis clos, telle que recommandée par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 8 membres du conseil municipal de la ville participent à la séance par visioconférence par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du conseil municipal. M. Alan Scott, conseiller de la milice. Présent. M. Christian Caron, conseiller du Christ-Roi. Présent. M. Yann Rajotte, conseiller du Vieux-La-Prairie. Présent. Mme Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Mme Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. M. Pierre Vaucineau, conseiller de la Magdeleine. Présent. Mme Paul Fontaine, conseillère de la Bataille. Présente. M. Denis Gérard, conseiller de la Briqueterie. Présent. Veuillez noter que nous avons le quorum. J'aimerais aussi souligner la présence de Mme Nathalie Leclerc, directrice générale, et de Mme Martine Savard, greffière et directrice par intérim. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel à tout moment avant la tenue de la séance. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant les procédures à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions du public séance tenante, et ce, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de Ville via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Donc, avant de débuter, permettez-moi de souligner une mention à une jeune fille de La Prairie grâce à sa moyenne. Son nom, c'est Sophia Pelletier-Manata. Sa moyenne générale comme finissante au programme en sciences nature au cégep de Saint-Jean est de 95,44 %. Donc, c'est une résidente de La Prairie et nous sommes très fiers. Elle a eu la médaille du lieutenant-gouverneur, donc félicitations à cette jeune fille. C'est sa moyenne générale au niveau du cégep. Aussi, on a eu une première le 21 juin à La Prairie, c'est la centrale de panneaux solaires qui a été inaugurée. Et c'est 26 000 panneaux solaires qui ont été aménagés sur la rue Lafrenière à La Prairie, à la centrale qui va s'appeler la centrale Gabrielle Bodis, en l'honneur de la première femme ingénieure embauchée par Hydro-Québec. C'est la première femme qui est une Hongroise qui a gradué de la Polytechnique. Donc, on est très fiers de ça. Et aussi, un fait à mentionner, c'est que ce projet a été mené par que des femmes qui sont ingénieurs. Donc, les femmes sont à l'honneur. Aussi, je vais en profiter parce qu'il y a une première aussi dans notre région. C'est la première femme grande chef à Kahnawake. C'est Kensawe Skydeer, qui vient d'être élu en fin de semaine pour remplacer le chef, succéder à Joe Norton. Donc, nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec cette personne-là qui est une voisine pour nous et on sait qu'on a beaucoup de dossiers qu'on doit travailler avec les Autochtones. Donc, nous sommes très fiers de ça. Donc, on va tout de suite débuter cette séance. C'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de cet ordre du jour? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 1.2, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 7 juin. Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin à 16h30. Je vais l'appuyer. Merci. 1.3, appui financier et demandes diverses. 1.4, dépôt de la liste des employés surnuméraires occasionnels temporaires étudiants embauchés par la directrice générale. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Savard.
Oui, alors il sera déposé dans les archives. Merci, maître. 1.5, mise à jour des membres du comité de circulation et de mobilité active. Est-ce que j'ai un proposant? Bien sûr, M. le maire. Attendu que le comité de circulation et de mobilité active relève dorénavant du service des travaux publics, je propose de mettre à jour la liste des membres du comité de circulation et de mobilité active comme suit. Directeur adjoint du service des travaux publics ou son représentant, 2 représentants de la Régie intermunicipale de police Roussillon, et le directeur adjoint du service des travaux publics agira à titre de secrétaire du comité. Je vais l'appuyer. Merci. 1.6, position de la Ville concernant les propositions de répartition des clés pour l'entente intermunicipale relative au maintien de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que l'entente intermunicipale relative au maintien de la Régie intermunicipale de police Roussillon prend fin le 15 mars 2022, attendu la lettre de la Régie intermunicipale de police Roussillon, datée du 14 juin 2021, demandant l'adoption d'une résolution quant à la proposition de la nouvelle répartition des clés, je propose que la Ville se prononce en faveur de la proposition de la répartition des clés, soit 50% sur la population, 25% sur le RFU et 25% sur la criminalité. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. Donc, je pense que c'est important qu'on ait une entente à la Régie de police. Donc, je lance un appel à mes collègues, les maires des autres villes, pour qu'ils appuient cette résolution, parce que je pense que c'est important qu'on ait une entente pour la pérennité de la Régie. Donc, 1.7, soutien à la communauté autochtone éprouvée par la découverte des restes d'enfants sur le site de l'ancien pensionnat. On parle de l'ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique, les 215 corps. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je vais le faire. Et je tiens à souligner d'entrée de jeu que déjà depuis une semaine, le clocher de l'Église est éclairé en orange comme soutien à la communauté autochtone. Donc, je débute. Attendu la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Attendu les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports d'enquête. Attendu le devoir de tous les gouvernements d'œuvrer à l'amélioration des relations et du bien-être de toutes les communautés. Attendu la volonté exprimée par la MRC de Roussillon à travers son plan stratégique 21-26 d'améliorer la compréhension et les relations avec la communauté Mohawk de Kanawake pour assurer des rapports harmonieux et mutuellement bénéfiques. Attendu que la Ville de la Prairie souhaite offrir son soutien à la communauté autochtone, je propose que la Ville de la Prairie exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Que la Ville de la Prairie salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec. On en a déjà trouvé d'autres dans l'Ouest canadien. Que la Ville de la Prairie exprime sa solidarité avec les 11 nations autochtones du Québec, particulièrement envers la communauté Mohawk de Kanawake, et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Moi, je proposerais que ça soit unanime. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 2, consultations publiques, il n'y en avait pas. 3, avis de motion, adoption de règlement. 3.1, adoption du règlement 1471-N, modifiant le règlement 1464-N, établissant un programme d'aide à la restauration des bâtiments d'intérêt patrimonial du site patrimonial de la Ville de la Prairie pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais vous faire ça, M. le maire. Attendu que les modifications suivantes sont nécessaires pour que le règlement soit conforme au programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, ministère de la Culture et des Communications, et Ville de la Prairie. Donc, on parle de supprimer la possibilité de faire exécuter les travaux par une simple entreprise spécialisée, détentrice d'un numéro d'entreprise du Québec. Suite à une vérification de l'ensemble des bâtiments admissibles, une propriété est retirée de la liste et 3 autres sont ajoutés.
Attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1471-M, modifiant le règlement 1464-M, établissant un programme d'aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux du site patrimonial de la ville de La Prairie pour les années 2020, 2021, 2021, 2022 et 2022-2023. Je vais l'appuyer. Merci. 3.2, adoption du règlement numéro 1472-M, modifiant le règlement 1432-M concernant la rémunération du maire et des conseillers relativement à l'allocation de transition. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je vais le faire. Attendu que le règlement numéro 1472-M a pour objet de modifier le règlement 1432-M concernant la rémunération du maire et des conseillers afin de préciser que la rémunération comprend, aux fins de l'établissement du montant de l'allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal, le tout tel que prévu à la loi sur le traitement des élus municipaux, l'article 31, 4e alinéa. Attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1472-M, modifiant le règlement 1432-M concernant la rémunération du maire et des conseillers relativement à l'allocation de transition. Je vais l'appuyer. Merci. 3.3, adoption du règlement numéro 1473-M, modifiant le règlement 1098-M concernant l'appel, l'ordre public et le bien-être général. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que le règlement numéro 1473-M a pour objet d'augmenter le montant des amendes en cas d'action indécente, attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa relecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1473-M, modifiant le règlement 1098-M concernant la paix, l'ordre public et le bien-être général. Je vais l'appuyer. Merci. 3.4, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 10.07.2-RIP, modifiant le règlement 10.07-RIP concernant le système d'alarme. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Alors, ce projet de règlement a pour objet de remplacer le formulaire de demande de permis se trouvant actuellement à l'annexe I du règlement 1007-RIP pour une version mise à jour. Merci. Donc, avis de motion 2021-08, règlement numéro 10.07.2-RIP, modifiant le règlement numéro 10.07-RIP concernant le système d'alarme. Pour l'avis de motion. Oui, alors je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1007-2-RIP, modifiant le règlement 1007-RIP concernant le système d'alarme. Merci. 3.6, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1474-M, modifiant le règlement 1439-M sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures qui favorisent les biens et services et entreprises du Québec. Donc, quelqu'un pour faire la présentation? Oui, Monsieur le maire, je vais faire la présentation avec joie. Le gouvernement du Québec a des objectifs de relance économique à la suite de la pandémie de la COVID-19. Il a adopté à cette fin une loi afin d'obliger les municipalités à prévoir des mesures qui, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat et qui ne peut être adjugée qu'après une demande de soumission publique, favorisent les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Le présent règlement modifie donc le règlement de gestion contractuelle pour prévoir diverses mesures pour favoriser les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec et plus particulièrement, elle peut établir une liste ou un registre de co-contractants éventuels en mesure de fournir des biens ou des services québécois et à ceux ayant un établissement au Québec, ainsi que consulter des plateformes d'achat québécois.
Elle peut conclure un contrat de gré à gré sans mise en concurrence lorsqu'un seul concontractant éventuel qualifié offre des biens ou des services québécois ou possède un établissement au Québec. Elle peut appliquer diverses mesures susceptibles de favoriser les entreprises québécoises, par exemple au niveau des exigences techniques. Elle peut favoriser l'octroi d'un contrat à une entreprise québécoise lorsque le prix soumis par celle-ci accuse un écart de moins de 10 % avec la soumission la plus basse, sous réserve de la même clause applicable à une entreprise locale. Elle peut, en cas d'égalité des prix proposés, favoriser le fournisseur québécois. Lorsque une offre est globalement la plus avantageuse, même si elle n'est pas la plus basse, la Ville peut retenir l'offre proposant des biens ou des services québécois comme étant plus avantageuse. La Ville désire aussi encourager l'achat de biens ou services durables et pourra accorder un contrat au fournisseur d'un bien ou d'un service durable dont le prix n'excède pas 10 % au maximum de 5 000 $ à celui du plus bas soumissionnaire. 3.7, avis de motion 2021-09, règlement 1474-M, modifiant le règlement 1439-M sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures qui favorisent des biens et des services et entreprises québécoises. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, donc je donne avis de motion qu'une prochaine séance de ce Conseil sera présentée un règlement numéro 1474-M, modifiant le règlement 1439-M sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures qui favorisent les biens, services et entreprises du Québec. Donc, on le sait, avec la pandémie qu'on vient de vivre, c'est important la relance économique, puis surtout d'encourager chez nous. Donc, c'est un message de notre premier ministre, donc on doit aller de l'avant. Octroi de contrat 4.1, octroi d'un contrat pour l'achat d'une camionnette pour le service des loisirs. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, avec plaisir, M. le maire. Alors, attendu que la Ville a procédé par demande de prix avec mise en concurrence auprès de 2 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour l'achat d'une camionnette pour le service des loisirs. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Donc, Rive-Sud Chrysler pour un montant incluant les taxes de 54 023,53 $ et Brossard Chevrolet Buick GMC Inc. pour un prix de 53 127,64 $. Attendu que suite à l'analyse technique, le service des travaux publics rapporte que Brossard Chevrolet ne peut respecter l'ensemble des besoins exprimés au devis technique ainsi que le délai de livraison. Attendu que Rive-Sud Chrysler est le deuxième fournisseur plus bas conforme avec un montant de 54 023,53 $, taxes incluses, mais compte tenu que le modèle offert dépasse les exigences techniques du devis et respecte les délais de livraison, l'offre présentée par Rive-Sud Chrysler est globalement la plus avantageuse, même si celle-ci n'est pas la plus basse. Attendu que le service de travaux publics évoque qu'il est dans le meilleur intérêt de la Ville d'octroyer à Rive-Sud Chrysler, comme stipulé à la clause 9.1 de la politique d'approvisionnement. Je propose donc d'octroyer le contrat pour l'achat d'une camionnette pour le service des loisirs au deuxième plus bas soumissionnaire conforme, puisque son offre est la plus avantageuse pour la Ville, soit Rive-Sud Chrysler au prix forfaitaire soumissionné de 54 023,53 $, taxes incluses. La demande de prix TP 21-153, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je vais l'appuyer. Merci. 5, communication, on n'a rien de spécial. 6, finances et services administratifs. 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Est-ce que j'ai un proposant, s'il vous plaît? Oui, je le fais, M. le maire. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 1 538 561,14 $ pour les activités financières, de 798 842,49 $ pour les activités d'investissement et de 1 73 455,5 $ pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, autorisation de signature, acte de vente, vente des immeubles par défaut de paiement, des taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le faire, M. le maire. Attendu que le 23 octobre 2019 avait lieu la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Attendu qu'après un an de délai, l'adjudicaire a droit à un acte de vente sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues dans l'intervalle à raison du même immeuble.
conformément à l'article 525 de la loi sur les cités et villes, attendu que l'acte de vente doit être consenti par le maire ou le greffier, par acte devant le notaire, tel que prévu à l'article 527 de cette loi. Alors, je propose d'autoriser la greffière ou en son absence, le greffier adjoint à signer pour et au nom de la ville relatif à la vente pour défaut de paiement de taxes tenu le 23 octobre 2019. Je vais l'appuyer. Merci. 7.2, autorisation de signature entente de collaboration avec le ministère des Transports concernant la modification géométrique sur 2 intersections du boulevard Tachereau. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que par ces résolutions 2019-07-238, le Conseil municipal a autorisé la signature d'une entente de collaboration avec le MTQ afin de permettre les modifications de 2 intersections du boulevard Tachereau. Attendu que cette entente prévoit la réalisation du projet avant le 31 décembre 2021, attendu que cette échéance ne pourra être respectée et qu'il y a donc lieu de prolonger d'1 an, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville l'entente de collaboration avec le gouvernement du Québec, ministère des Transports, relative aux modifications géométriques des 2 intersections du boulevard Tachereau, le projet numéro 154-170074 avec en A, l'ajout de la date de début des travaux qui est le 1er mars 2022. En B, la modification de la date de réalisation du projet afin qu'elle soit au 31 décembre 2022 plutôt que 2021. Je l'appuie. Merci. 7.3, abrogation de la résolution 2020-06-179, nomination d'un responsable de l'application de la loi sur l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels ainsi que d'un substitut. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, Monsieur le maire, je vais le faire. Attendu que l'article 8 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit que la personne ayant la plus haute autorité de la Ville peut nommer un responsable et un responsable substitut pour l'application de cette loi. Attendu que la résolution 2020-07-179 peut être abrogée puisqu'elle est désuète suite au départ de Maître Magali Lechasseur, attendu que les nouvelles nominations se feront par le maire via un formulaire de la commission d'accès prévu à cet effet, je propose d'abroger la résolution 2020-06-179 relative à la nomination d'un responsable de l'application de la loi sur l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels, ainsi que d'un substitut. Je vais l'appuyer. Merci. 8, loisirs, culture, bibliothèque, on n'a rien de spécial. 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un chef de division, contrôle financier et approvisionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que le poste de chef de division contrôle financier et approvisionnement est vacant depuis le départ de M. Franklin Azengwe, attendu la recommandation favorable du directeur des services administratifs et financiers et trésoriers, je propose d'embaucher Mme Jennifer Lavigne à titre de chef de division contrôle financier et approvisionnement selon les conditions suivantes. Son supérieur immédiat, le directeur des services administratifs et financiers et trésoriers, et la date prévue d'entrée en fonction le 2 août 2021 et elle sera soumise à une période d'essai de 6 mois à compter de cette date. Je l'appuie. Merci. 9.2, embauche d'un greffier adjoint au service du greffe et des affaires juridiques. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Attendu que le poste de greffier adjoint au service du greffe et des affaires juridiques est vacant suite au départ de Maître Magali Lechasseur le 18 juin dernier, attendu la recommandation favorable de la greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques, Maître Karine Patton, je propose d'embaucher M. Simon Favreau-Leclerc à titre de greffier adjoint au service du greffe et des affaires juridiques selon les conditions suivantes. Supérieur immédiat, directrice du service du greffe et des affaires juridiques. Date prévue d'entrée en fonction 6 juillet 2021. Il sera soumis à une période d'essai de 6 mois à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 9.3, embauche d'un agent à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques. Quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît?
Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu qu'un poste d'agent à l'information et à la perception est à combler. Attendu la recommandation favorable de la greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques, Mme Maître Karine Patton. Je propose d'embaucher à compter du 6 juillet 2021 Mme France Bossé au poste d'agente à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques. Elle entrera en fonction à ce poste le 8 novembre 2021 puisqu'elle est actuellement affectée temporairement aux élections jusqu'au 7 novembre prochain. Elle est soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de sa date d'entrée à son nouveau poste le 8 novembre 2021. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 9.4, fin de la période d'initiation et d'essai de l'obtention de la permanence d'un opérateur à l'usine de filtration. Donc, quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît? Je vais le faire, M. le maire. Attendu que Mme Guylaine Bond a été nommée à titre d'opérateur à l'usine de filtration en vertu de la résolution adoptée le 6 avril 2021. Attendu qu'elle était soumise à une période d'initiation et d'essai de 45 jours se terminant le ou vers le 11 juin 2021. Attendu la recommandation favorable du service du génie. Alors, je propose d'accorder à Mme Guylaine Bon le statut d'employé permanent au poste d'opérateur à l'usine de filtration aux conditions de la convention avec le syndicat des salariés de la ville de La Prairie, CSD, employé col bleu, tel statut étant effectif rétroactivement à cette date de nomination. Je vais l'appuyer. Merci. 9.5, fin de la période d'initiation et d'essai et obtention de la permanence d'une secrétaire au service de sécurité incendie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, attendu que Mme Cathy Lachapelle a été nommée à titre de secrétaire au service de sécurité incendie en vertu de la résolution adoptée le 1er mars 2021, attendu qu'elle était soumise à une période d'initiation et d'essai de 45 jours se terminant le ou vers le 11 juin, attendu la recommandation favorable du directeur du service de la sécurité incendie, je propose d'accorder à Mme Cathy Lachapelle le statut d'employée permanente au poste de secrétaire au service de sécurité incendie aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4503, employé col blanc, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date de nomination. Je vais l'appuyer. Merci. 9.6, congédiement d'un employé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, je vais le faire, M. le maire. Attendu que l'employé numéro 1793 occupe un poste permanent au sein de la Ville, attendu que la Ville ait justifié de le congédier, je propose donc que la Ville mette fin à l'emploi de l'employé numéro 1793 en date d'aujourd'hui. Je vais l'appuyer. Merci. 9.7, fin de l'emploi d'un employé en période d'essai. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, M. le maire. Attendu que l'employé numéro 2042 a été embauché à titre d'employé à l'essai et que sa période d'essai n'est pas terminée, attendu que la Ville a évalué le travail de cet employé et qu'elle a décidé de mettre fin à son emploi. Alors, je propose que la Ville mette fin à l'emploi de l'employé numéro 2042. Je vais l'appuyer. Merci. 10, sécurité incendie et sécurité civile. 10.1, autorisation de fermeture de rue pour la tenue du Grand V Land Art urbain. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, M. le maire. Attendu que la Ville organise l'activité Grand V Land Art urbain le dimanche 29 août 2021, attendu que des tronçons de rue devront être fermés pour cette activité, je propose d'autoriser la fermeture des tronçons des rues suivantes entre 11h et 17h le dimanche 29 août 2021 pour la tenue du Grand V Land Art urbain. Donc, il s'agit du chemin de Saint-Jean, de la rue Sainte-Marie jusqu'à l'entrée du stationnement de l'église. Les visiteurs ont accès au stationnement de l'église pour se stationner. Une section de la rue Sainte-Marie entre le stationnement de la rue Sainte-Marie et le chemin Saint-Jean. L'aménagement devra permettre en tout temps un corridor de 5 mètres pour les véhicules d'urgence. Je vais l'appuyer. Merci. 11, travaux publics et génie. 11.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Appel d'offres CHI-2022-2024.
achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, je vais le faire, M. le maire. Attendu que la Ville de La Prairie a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un contrat de document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 4 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Attendu que la Ville de La Prairie désire participer à cet achat regroupé, alors je propose que la Ville de La Prairie confirme son adhésion au regroupement d'achats mis en place par l'Union des municipalités du Québec, couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant l'achat de sulfate d'aluminium nécessaire aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de La Prairie confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger ou un des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, que pour permettre l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de La Prairie s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement, que si l'Union des municipalités du Québec adjuge un contrat à la Ville de La Prairie, s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Je vais l'appuyer. Merci. 12, urbanisme et aménagement du territoire. 12.1, dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 2 juin 2021. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Savard? Il sera déposé aux archives de la municipalité. Merci, Maître. 12.2, dérogation mineure numéro 2021-065 relative à un agrandissement résidentiel au 130 rue des Chrysanthèmes, le lot 2 264 884 du cadastre du Québec. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, M. le maire, je vais le faire. Donc, attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 130 rue des Chrysanthèmes, attendu que la demande vise à autoriser un agrandissement de la résidence existante avec une marge avant secondaire donnant sur la rue des Lilas de 4,07 mètres au lieu de 4,5 mètres requis selon l'article 135 du règlement de zonage. Le tout tel que montré sur le plan projet d'implantation préparé par Justin de Beaumont, arpenteur géomètre, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 18 juin 2021 et le 2 juillet 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apporté à l'attention du Conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessous faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2. Dérogation mineure numéro 2021-069 relative à une construction résidentielle au 401 à 405 rue Saint-Georges, le lot 1 916 835 du cadastre du Québec. Quelqu'un va en faire la proposition? Oui, je vais le faire, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 401 à 405 Saint-Georges, attendu que la demande vise à autoriser l'implantation d'un immeuble comprenant 3 logements avec une marge avant secondaire de 2,11 mètres au lieu de 4 mètres requis à la grille des usages et normes de la zone H021 et une profondeur de 5,38 mètres au lieu des 5,5 mètres requis pour 2 cases de stationnement implantées le long de la rue Sainte-Catherine, selon l'article 331 du règlement de zonage, le tout tel que montré sur le plan de projet d'implantation préparé par Louise Rivard, arpenteur géomètre. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 18 juin 2021 et le 2 juillet 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apporté à l'attention du Conseil, je propose donc d'accorder la dérogation mineure demandée
les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.3 PIA. 12.3.1, demande de PIA, comité consultatif d'urbanisme, séance du 2 juin 2021. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, M. le maire, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251. Donc, le PIA 2021-066, c'est au 164 chemin de Saint-Jean, c'est idéaliste et c'est concernant un projet d'affichage. Ensuite, on a le PIA 2021-067, c'est au 950 boulevard Tachereau, le Bonissoir, concernant également un projet d'affichage. PIA 2021-068 au 120 chemin de Saint-Jean, concernant une rénovation commerciale. PIA 2021-070 au 1229 chemin du Sault-Saint-Louis, concernant une rénovation résidentielle. PIA 2021-072 au 1085 boulevard Tachereau, le point S, concernant une rénovation commerciale. Finalement, le PIA 2021-073, 3025 boulevard Tachereau, concernant une construction accessoire. Je propose d'approuver les demandes mentionnées et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.3.2, demande de PIA numéro 2021-043 concernant la construction d'un ensemble résidentiel assujetti au PIA chemin de Saint-Jean, le 1895 au 1975 chemin de Saint-Jean, la zone C 302. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît? Je vais le faire, M. le maire. Attendu que la Ville a reçu une demande d'approbation d'un PIA concernant la construction d'un ensemble résidentiel au 1895 à 1975 chemin Saint-Jean. Attendu que ce projet consiste à implanter 8 immeubles de 15 logements. Attendu que lors d'une réunion tenue le 5 mai 2021, le CCU, par sa recommandation numéro 2021-079, a recommandé l'approbation de ce projet de PIA à certaines conditions. Donc, je propose que le conseil municipal approuve le PIA 2021-043 concernant le projet d'ensemble résidentiel de 8 immeubles de 15 logements au 1895 à 1975 chemin Saint-Jean, le tout tel que substantiellement montré sur le plan d'architecture préparé par DMI Inc. La présente approbation est conditionnelle à, en A, l'ajout d'aménagements paysagers de qualité en continuité de ceux déjà proposés au plan du feuillet 16 aux abords des cases de stationnement à l'entrée du projet. En B, la signature d'un protocole d'entente entre le promoteur et la Ville portant sur la construction de l'infrastructure d'égout pluvial le long du chemin Saint-Jean, conformément au règlement sur le permis et certificat numéro 1252 de la Ville. En C, l'octroi des dérogations mineures relatives aux normes de cases de stationnement. Et en finale de cette présente approbation, cette présente approbation est conditionnelle à toute autre approbation requise pour la réalisation de ce projet. Je vais l'appuyer. Merci. 2.4, demande d'autorisation à la CPTAC visant l'aliénation du lot 2 267 379 du cadastre du Québec et à conserver les lots contigus numéro 2277 380 et 2277 412 du cadastre du Québec. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, M. le maire. Bon, attendu que Chevaugrain Incorporé entend procéder à l'aliénation d'une partie de son terrain situé en zone agricole, donnant de part et d'autre du chemin de la Bataille Sud. Attendu que Dominique Roy, notaire de la firme GLR Notaire Incorporé, agit comme mandataire et dépose une demande d'autorisation d'aliénation pour vendre
la totalité du lot numéro 2 267 379 du cadastre du Québec à Ferme Agrimax Incorporée. Attendu que le lot visé conservera sa vocation agricole, attendu que l'aliénation n'a pas pour objet d'ajouter ou d'intensifier de nouveaux usages autres qu'agricoles, donc elle n'aura aucun effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région. Je propose d'appuyer la demande d'aliénation datée du 28 mai 2021 déposée par Dominique Roy, notaire, pour le compte de Chevaugrain Incorporé auprès de la Commission de la protection agricole du Québec, à l'effet que soit approuvée la demande d'aliénation pour le lot numéro 2 267 379 du cadastre du Québec d'une superficie de 123 887,3 mètres carrés à Ferme Agrimax Incorporée. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, le prochain, c'est le point 14. 13, Valia, il n'y a pas de Valia. 14, c'est la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui veulent s'exprimer? Oui, Monsieur le maire, je voulais juste souligner que les activités sont commencées. On a eu la présentation de Art de la rue de Ludovic Bourgeois jeudi dernier. Donc, c'était le début d'une présentation hybride là, entre les jeudis du Vieux-la-Prairie et Art de la rue, puisqu'on ne savait pas exactement comment c'était pour se dérouler. Donc, tout le mois de juillet, il y a des spectacles comme ça. Le 8 juillet, Trio Contraste, Dan Bigra le 15. Vous pouvez aller voir là, sur le site de la ville pour avoir plus d'informations, à savoir où ils vont être. Et à partir du 29 juillet, il y a aussi des présentations comme les jeudis du Vieux-la-Prairie qui commencent avec Étienne Drapeau. Donc, le 29, le 5 août, le 12 août, le 19 août. Il y a plein d'artistes là, qui vont être là pour égayer le Vieux-la-Prairie et les différents districts de la ville. Et en cas de pluie, les spectacles seront au Théâtre du Vieux, mais naturellement, il faut réserver sa place pour y accéder. Donc, c'est ça pour les arts de la rue et les jeudis. Merci. Est-ce que d'autres membres veulent intervenir? Oui, M. le maire, moi, j'aimerais parler des festivités entourant la Fête nationale des Québécois du 24 juin dernier, soit la Saint-Jean-Baptiste à la Prairie. Ce jeudi soir-là, il y a eu un petit rassemblement avec l'hommage au drapeau et le texte en chanson du discours patriotique. Ensuite, 2 défilés ont sillonné les rues de notre belle ville. Le trajet 1 avec la chanteuse Andy Saint-Louis et le trajet 2 avec le groupe La Québécoise. Et les 2 performances furent très appréciées par les nombreux spectateurs massés le long des trajets. Donc, merci à tout le monde d'y avoir participé et le beau temps y était. Merci. D'autres membres veulent intervenir? Oui, Monsieur le maire, j'aimerais inviter toute la communauté de la Prairie à l'événement Pique-Nique ton resto, alors qui encourage les résidents et aussi les invités des résidents à acheter le restaurant local, repas pour aller les manger dans les parcs. La liste des parcs est sur le site Internet, mais aussi à les diriger sur la belle terrasse qui a été aménagée avec des belles lumières en guirlande dans le Vieux-la-Prairie. Alors, c'est un rendez-vous pour encourager surtout nos commerçants locaux qui, la pandémie, a été difficile. Merci. Donc, moi, je vais en profiter pour faire une annonce en primeur. C'est qu'on est fiers d'annoncer un partenariat avec Radio-Canada Audio dans le cadre de la campagne Pique-Nique ton resto. Jusqu'en octobre, j'invite les Laprairiens à pique-niquer le resto dans un parc participant et syntoniser audio à l'aide d'un code QR présent dans l'affichage qui sera déployé dans nos parcs. Fait à noter, cette initiative du service des communications cadrait exactement avec le positionnement de la chaîne Radio-Canada qui, à travers la campagne d'un océan à l'autre, désirait diffuser de la musique dans des parcs de plusieurs grandes villes, à l'instar de Calgary, Montréal, et la ville de La Prairie est fière d'être incluse dans cette campagne pan-canadienne. Donc, on est très fiers de cet accomplissement. Aussi, avant de continuer, je voudrais faire juste clarifier quelque chose avec la population. Même si on est en zone verte, nos séances en présentiel, on prévoit les tenir en septembre. Vous comprendrez qu'à partir du 14 juin, nos employés ont effectué un retour au travail à 2 jours semaine. Ils étaient en télétravail. Et maintenant, à partir du 28 juin, c'est 3 jours semaine.
Et donc, la position de la santé publique à partir du 28 août, c'est d'atteindre 75 de la population qui soit vaccinée 2 vaccins. Et nous, on ne mettra pas nos employés à risque et on ne se mettra pas à risque. Ce n'est pas tout le monde qui a été vacciné 2 vaccins. Et contrôler ça dans des foules, ce n'est pas évident. Donc, on va prendre position à partir du 28 août suite aux recommandations de la santé publique. Et on est très fiers de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. On est, pour une ville de notre population, on a atteint le 0 nombre de gens qui étaient contaminés par la maladie. Donc, on est fiers des résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant avec ce qu'on a maintenu au niveau de sécuriser nos employés et aussi tout le monde qui est à la Prairie, qui ont été très solidaires. Et j'invite les citoyens de la Prairie aussi, pendant la période estivale, à encourager nos commerçants locaux pour continuer à promouvoir l'achat local. On sensibilise beaucoup la population par des vidéos qu'on met en ligne et je pense que c'est un succès jusqu'à maintenant. Donc, les commerçants sont très fiers de ce qu'on a mis en place. On va continuer à le faire. On a fait les restaurants. Il reste quelques restaurants à faire et on va continuer à le faire avec les commerçants qui ont été le plus touchés par la pandémie. Puis ça, on va continuer ça. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, on va aller avec la période de questions. Donc, c'est à vous la parole, Mme Leclerc, de poser des questions. Je vais essayer d'y répondre. Merci, M. Serre. Donc, la première question nous provient de M. Martin Lesage. La question va comme suit. Bonjour, je m'appelle Martin Lesage et j'habite sur la rue Rioux depuis 12 ans. Nous avons connu un printemps parmi les moins pluvieux jamais enregistrés dans notre région. À cause de cette situation, tous les résidents des rues Mailloux et Bataille sont préoccupés quant à leur approvisionnement en eau potable. Nous avons évidemment tous connu des sécheresses, mais jamais si tôt en mai et juin. Je n'ose pas imaginer ce à quoi ressembleront juillet et août. En plus du stress lié au risque de manque d'eau, nous devons tous vivre avec une épée de Damoclès, l'éventuel développement résidentiel dans le boisé situé entre les rues Mailloux et Bataille. Ma question s'adresse au maire, M. Serre. Je sais que votre administration attend les résultats des études faites par un acheteur potentiel dans ce boisé, mais ne serait-il pas possible d'être proactif dans ce dossier et d'explorer d'autres avenues possibles pour l'avenir de ce lot que du développement résidentiel? Pourquoi la Ville n'envisagerait pas la conservation de ce boisé ou un renversement de zonage? Les résidents de notre secteur ont le droit, je pense, de vivre sans ce stress inutile. Bon, merci, M. Mailloux. Monsieur Lesage de la rue Mailloux, là, pour votre question. Le dossier d'approvisionnement en eau dans le secteur des rues Mailloux et de la Bataille-Nord nous préoccupe beaucoup. C'est la raison pour laquelle la Ville a fait parvenir un feuillet à cet effet à tous les gens du secteur. Nous attendons les résultats de l'étude afin d'orienter notre action. Pour ce qui est du zonage, il est en vigueur depuis de nombreuses années, étant situé dans la zone agricole. Ce zonage avait d'ailleurs été imposé à la Ville de la Prairie, même si le conseil de ville de l'époque avait manifesté son opposition. En 2001, la Ville avait l'obligation de lotir les terrains afin de respecter l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole, soit la CPTAC, émise en 1990. Entamer aujourd'hui un processus de changement de zonage serait extrêmement difficile d'un point de vue juridique. Mais soyez sans crainte, nous allons être vigilants et jamais nous allons mettre la qualité de vie de nos citoyens à risque. C'est certain qu'on va aller de l'avant. On va aller de l'avant pour être certain que toutes les choses vont être bien faites dans les règles de l'art. On l'a dit depuis le début. Donc, la question 2 et 3, en fait, on les a regroupées puisque c'est 2 questions qui portent sur le même sujet. Donc, la première, c'est Mme Claude Verville qui dit « Bonjour, je suis une citoyenne du district de la Briqueterie Grand-Boisé et j'ai appris que le conseiller municipal qui me représente, M. Denis Girard, est exclu depuis l'automne dernier des séances d'études où le conseil municipal approuve ou rejette différents projets et propositions. Selon ma compréhension, les réunions du conseil auxquelles M. Girard participe ne servent qu'à officialiser les décisions prises lors des séances d'études.
Dans une société démocratique comme la nôtre, un élu municipal représente les intérêts des citoyens qui l'ont désigné pour faire partie du conseil municipal, le gouvernement de proximité d'une ville. Au-delà des partis politiques, tous les élus municipaux forment ce gouvernement et sont appelés à participer au processus décisionnel. Dans ce contexte, exclure un élu du processus décisionnel pour lequel il a été choisi par la population est un geste très important et nécessite une raison majeure. Lors de la dernière réunion du conseil municipal, suite à une question d'une citoyenne, M. le maire a expliqué que M. Girard était exclu des séances d'études pour des raisons de confidentialité et qu'il s'inquiétait que M. Girard considère les séances d'études comme des réunions partisanes, alors que sa demande exprimait tout le contraire. Je vous rappelle que la demande de M. Girard incluait ces remarques. Considérant que les séances d'études sont actuellement considérées comme des réunions informelles et privées, que le maire peut décider des personnes invitées et que ces séances de travail ne devraient en aucun cas être des réunions partisanes, considérant que des fonctionnaires sont présents lors des séances de travail, celles-ci ne devraient aucunement revêtir de caractère partisan. Il semble clair que M. Girard partage l'avis de M. le maire, soit que la partisanerie politique n'a pas sa place lors des séances d'études ni avec les employés municipaux. À la lumière de ces précisions, pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer si M. Girard sera invité aux prochaines séances d'études et si ce n'est pas le cas, quelle est la nature des sujets qui sont confidentiels pour un conseiller alors qu'ils ne le sont pas pour les 7 autres siégeant au conseil municipal? La troisième question qui va dans le même sens provient de Mme Marie-Gane Branchot, donc qui dit « Bonjour, voici une question pour la séance du 5 juillet 2021. Lors de la séance du 7 juin 2021, en répondant à une question d'une citoyenne qui s'interrogeait sur l'exclusion du conseiller élu, M. Denis Girard, des séances d'études, vous avez indiqué ceci. Ce n'est pas la première fois que M. Girard vise les employés municipaux. Que vouliez-vous insinuer au juste? Qu'a fait M. Girard et quelles sont ces autres fois où il s'en serait pris aux employés de la ville? Cette insinuation pourrait injustement porter atteinte à la réputation du conseiller élu du district de la Briqueterie et nécessite soit des explications, soit des excuses publiques. Bien, tout d'abord, merci pour les questions. On va essayer d'y répondre. Ce soir, je tiens à mettre 4 sur table concernant une déclaration du conseiller, M. Denis Girard. Sur sa page Facebook la semaine dernière, celle-ci portait sur son exclusion des séances d'études. Je m'adresse donc aux citoyens du district de la Briqueterie, et plus particulièrement sur ceux de la rue Denise-Lemaître, Pierre Falcon, Médard Hébert, qui ont subi de l'intimidation lorsqu'ils ont voulu accéder à ce parc caché. L'an dernier, M. Girard a demandé au conseil municipal l'aménagement le plus rapidement possible d'un parc canin dans son secteur. Il venait d'ailleurs de se procurer un chien. Le terrain visé était d'ailleurs le seul disponible. Ce terrain avait été recommandé suite à l'analyse de nos services municipaux. Ce parc canin n'a donc pas été imposé par le conseil municipal. Pensez-vous un instant qu'un conseil municipal va aller à l'encontre de la volonté d'un conseiller pour l'aménagement d'une telle infrastructure dans son secteur? Une fois les travaux commencés, M. Girard est venu me voir pour me demander de faire cesser les travaux immédiatement puisqu'il subissait des pressions dans ce sens. Je lui ai dit que ce n'était pas possible puisque les contrats avaient été octroyés et que les travaux étaient en cours de réalisation. Il m'a alors demandé de faire cesser les travaux quand même en me disant de jeter le blâme sur les employés municipaux. Les employés ont été témoins de cette remarque de M. Girard. Je lui ai répondu que jamais je ne ferais ça. Un élu doit prendre ses responsabilités et avoir le courage de défendre ses décisions. Les employés n'ont rien à voir avec ce dossier. Ce qui me désole, c'est de révéler la véritable histoire entourant le parc canin. Ce n'est pas vraiment dans nos habitudes de dévoiler les discussions qui se déroulent à huis clos. Devant la sortie de M. Girard et les questions concernant son exclusion, je n'ai d'autre choix. Étant donné
que des employés participent aux séances d'études et que l'attitude de M. Girard à leur égard n'est vraiment pas acceptable, nous avons pris la décision de l'exclure. La confidentialité est également un autre élément qui a motivé notre décision. C'est une décision du conseil municipal complet. Donc, je dois dire que c'est vraiment, je trouve ça déplorable d'être obligé de mettre 4 sur table aujourd'hui, mais j'aimerais qu'à un moment donné, que M. Girard avoue que c'est lui qui a demandé d'avoir un parc à chiens dans son secteur le plus rapidement possible. Et je peux vous dire qu'on a des témoins qui peuvent encore corroborer ce que je viens de dire, même si on a eu droit à plusieurs stepettes. Donc, est-ce que quelqu'un peut... une autre question, s'il vous plaît? Oui, alors la question numéro 4 provient de M. Bruno Marcil, donc qui va comme suit. De mémoire, j'ai lu l'an dernier et en début d'année qu'il y aurait un pont dans la Magdeleine pour traverser la rivière Saint-Jacques afin d'aboutir à Brossard. Y a-t-il du développement à ce sujet? Est-il prévu d'aménager le sentier multifonctionnel reliant le Grand Boisé, Symbiocité et l'arrondissement? Y aura-t-il aussi un aménagement de la rive de la rivière Saint-Jacques, pardon? Je suis allée à Candiac cet après-midi et la promenade récemment inaugurée est vraiment bien. Donc, nous avons travaillé avec la ville de Brossard pour 2 traverses, dont une qui est préconisée par la ville de La Prairie et la ville de Brossard, qui était entre le parc du Bassin. Donc, c'est traverser la rivière Saint-Jacques à aller jusqu'au parc Léon Gravel à Brossard pour continuer la riveraine dans le cadre de l'axe fluvial. C'est ce que nous avons préconisé. Donc, il va y avoir des investissements qui vont être faits majeurs dans l'axe fluvial à partir de Saint-Lambert, Brossard, La Prairie, Candiac, Delsume et Sainte-Catherine pour la continuité de cette piste-là. Et une autre qui est prévue pour un parc dans le parc pour aller atteindre le parc Illinois. Donc, c'est dans le secteur de la Magdeleine, dans le secteur de la rue du Maire, dans ces secteurs-là, pour avoir une traverse directement au parc Illinois. Ça va être dans le cadre de la mobilité active pour se rendre au Rennes. Donc, c'est ce qui a été planifié entre les 2 villes et on travaille beaucoup sur ces 2 projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur le maire, une dernière question qui provient de Monsieur Yvon Lachapelle, qui va comme suit. Bonjour. Est-il prévu de réparer la piste cyclable multifonctionnelle le long du lac Lastière? Elle est en très mauvais état. Si oui, serait-il possible de l'élargir afin de permettre les piétons et petites familles de la place en toute sécurité? Oui, il est prévu dans notre PTI de faire l'aménagement de cette piste cyclable multifonctionnelle. Donc, c'est important pour nous. Donc, ça sera refait en 2022. Soyez-en assurés, on sait qu'il y a une urgence de le faire, mais on avait des choix à faire du côté de l'asphaltage et on a préconisé des rues cette année pour le resurfaçage. C'est vraiment l'orientation qu'on s'est donnée pour cette année. Et l'an prochain, 2022, on va le travailler, c'est certain. Donc, vous pouvez être assuré que c'est au PTI, le plan triennal d'immobilisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, excusez-moi, M. Serre. Non, c'est terminé. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de cette séance? Oui, M. le maire, je vais le faire. Donc, à 17h31, je propose que la séance soit et est levée. Je l'ai plié. Merci. Je souhaite à tout le monde un très bel été.